Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait des jeux que j'attends le plus pour le Salon des Scènes, donc qui se déroulera au jour où je tourne la vidéo, donc d'ici une dizaine de jours, même peut-être un peu moins. Donc c'est en octobre 2018, hein, c'est un des plus gros salons euh, sur le jeu de société au monde. Il y a énormément de jeux qui arrivent, comme chaque année, il y a beaucoup de jeux intéressants, mais je me suis obligé, plutôt que d'avoir une liste interminable qui, je pense, n'apporte pas grand-chose, voilà, je me suis cantonné à essayer de trouver les 10 jeux les 10 jeux qui vraiment m'inspirent le plus, m'intéressent le plus. Ceux qui me semblent, en tout cas, assez intéressants à suivre. Euh, Peut-être même un stand-by pour certains, mais en tout cas, voilà. On va essayer de voir ça ensemble rapidement, hein, parce qu'on va pas faire une vidéo de trop longtemps, parce qu'il est très tard quand je tourne. Je crois qu'il est 4 heures du matin. Voilà. Quand on est youtubeur, on a 10 journées de travail dans la même journée. Donc on y va. Donc le premier jeu que je voulais vous présenter, c'est Holding On, The Troubled Life of Billy Kern. C'est un jeu, désolé pour mon accent. Voilà, c'est un jeu coopératif, un jeu à scénario. Donc je crois que dans la boîte, il y a 10 scénarios qui sont prévus. Donc coopératif, en fait, on est le personnel soignant d'un hôpital et on s'occupe en fait de Billy, qui a eu une petite crise cardiaque assez sévère juste avant le début du jeu. C'est pas de chance pour lui. Donc nous, en fait, on va devoir gérer ça, c'est-à-dire on va devoir le jeu se déroule en deux temps. Il y a un temps où on va devoir essayer de gérer, de prendre des décisions pour le soigner au mieux, c'est-à-dire soit prévenir les prochaines complications, soit éventuellement des soins palliatifs, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il va y passer. Voilà, il y a pas de, je vous spoil pas, il n'y a pas de secret là-dessus, mais il y a un moment ou un autre, c'est fini pour lui, là, c'est décidé. Et en même temps de ça, on va aussi essayer de gérer, il y a des cartes souvenirs. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir des souvenirs, des passages de sa vie qu'on va découvrir, qu'on va essayer de mettre en place. Donc en fait, il y a une partie où on va essayer de gérer la santé, ce qu'on va appeler la santé. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc on va gérer en fait les shifts, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir. Donc placer ses ouvriers, ses petits infirmiers, etc. pour dire, ben voilà, le matin on va gérer ça, l'après-midi on va faire ça. Là on va peut-être essayer de s'occuper de ses souvenirs, essayer de deviner ce qu'il y a. Donc on a des petites cartes. Et ce qui est assez malin, donc c'est que chaque scénario, ben, il y a je crois, deux ou trois souvenirs à trouver, enfin des histoires. Sauf que, évidemment, ben, comme pour tout le monde, les souvenirs, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a découvert une partie de sa vie qu'on sait tout. Petit à petit, il y a des cartes qui vont venir recouvrir d'autres, c'est-à-dire que les souvenirs vont devenir plus précis, vont devenir, peut-être vont changer la vision qu'on avait, parce que, etc., etc. Donc voilà, c'est un des jeux, alors j'ai pas précisé, mais c'est un jeu donc de Michael Fox et de Rory O'Connor. Donc Rory O'Connor, on connaît un peu celui qui, c'est le monsieur qui avait fait les Story Cubes. Si vous connaissez, on raconte des histoires. Là aussi, c'est cet auteur en fait qui avait envie de raconter une histoire. Parce que je crois, dans une interview, j'avais lu que dans son entourage, il avait été touché de près par cette maladie en fait qui fait qu'on perd un peu la mémoire. Donc il a voulu axer son jeu là-dessus, vraiment sur cette idée de travailler sa mémoire, de recouvrer des souvenirs tout en sachant voilà, que c'est pas forcément figé, qu'on peut se tromper, etc. C'est chez Hub Games. Voilà, je sais pas ce que vaut les sensations, mais en tout cas, moi, ça me donne très envie. Cette idée de suivre, voilà, d'avoir 10 scénarios, cette idée de gérer d'un côté la maladie. Alors, c'est une thématique un peu bizarre qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans un jeu, donc je trouve ça assez, voilà, ça me donne envie et j'ai hâte d'avoir les premiers retours et peut-être même les premières boîtes à SN. Voilà. Le deuxième jeu que j'aimerais vous présenter, c'est Between Two Castles of Mad King Ludwig, donc qui est un mix en fait entre deux anciens jeux. Tout d'un côté, on a Between Two Cities, que peut-être vous avez vu, euh, qui était un jeu on devait construire nos cités avec des tuiles, sauf que on jouait avec nos voisins de gauche et de droite. Donc on faisait vraiment, il y avait ce rapport avec les joueurs proches, sauf que le matériel à l'époque était un peu cheap. Moi j'avoue, j'ai fait qu'une partie et j'ai pas du tout accroché. C'était pas, l'idée était intéressante, il y avait quelque chose de bien à faire, mais je sais pas, ça manquait un peu d'âme, etc. Par contre, Castle of, avec mon accent, Castle of Mad King, ça par contre c'est un très très bon jeu. Enfin en tout cas moi j'avais adoré. C'est dans la même lignée que Suburbia. Donc là c'est
on construit son château donc pièce par pièce. J'essaie de me souvenir parce que c'est un peu vieux, mais je me souviens que quand on récupérait des pièces et qu'on construisait, on avait des bonus, mais on avait aussi des choses en cascade en fonction des pièces à côté à faire. Donc voilà. Et là, ils ont eu cette idée de mixer les deux jeux. Donc un moins bon, mais avec une bonne idée, et un très bon qui fonctionne déjà très bien. Et du coup, ben voilà, ça me donne très envie de voir ben, ce que donne en fait ce produit. Je trouve ça l'idée. Alors je sais pas si je me suis pas renseigné assez pour savoir si ça existait déjà, si on avait déjà des crossovers, des choses qu'on retrouve d'habitude dans d'autres médiums, comme dans les séries ou les films ou quoi, ou les BD. Et là voilà, j'aime bien cette idée en fait de crossover, de dire ben, voilà, on a deux jeux et on les mélange. On les mélange pour en faire un autre produit, le meilleur des deux mondes, comme dirait Jean-Luc Picard. Et donc du coup, voilà, ben, on va voir si on va être capable d'y résister ou pas. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Peut-être ce sera vraiment pas bon, mais c'est pas grave, on jouera ben, à Castle of Mad King. Mais sinon, ben voilà, c'est la petite idée, la petite chose qui me donne envie. Bizarre, à voir. Le troisième jeu que je voulais vous présenter, c'est Manitoba, un jeu qui a fait couler pas mal d'encre de par son thème en fait, qui est sur ce qu'on est des chefs de tribu. Je crois que ça se passe au Canada, si je dis pas de bêtises. Sauf qu'a priori, il y avait, enfin voilà, plein de gens se sont mis à discuter au sujet des approximations, des choses un peu fausses qui étaient abordées dans le jeu. Donc voilà, moi j'y connais pas assez pour savoir l'étendue de la chose, mais voilà, c'était la petite info. Mais du coup, moi, ça m'a intéressé surtout, bah, du coup, quel était ce jeu, quoi, quelle était la mécanique. Et déjà, les auteurs, donc, dans les auteurs, on retrouve deux Italiens, Remo Conzadori et Marco Pranzo. Marco Pranzo, surtout, c'est quelqu'un qu'on connaît bien pour ceux qui ont joué à Historia, un jeu qui était chez Gigamic, si je dis pas de bêtises, mais qui est plus édité. Et c'est bien dommage, parce que moi, Historia, c'était un jeu que j'avais beaucoup poncé à l'époque, bien aimé, qui avait quelques défauts. En fait, au plus on y jouait, plus on voyait les défauts du jeu, mais qui était vraiment très intéressant. Dommage qu'il soit plus dispo, hein. Un peu vieux peut-être en termes... Mais bon, c'était pas mal. Donc du coup, voilà, c'est le même auteur. Et là, Manitoba, donc on est des chefs de tribu. Et l'idée, évidemment, c'est de devenir le chef de toutes les tribus, parce que sinon, c'est pas rigolo. On va avoir plusieurs plateaux, puisqu'on va devoir en fait gérer, aller à la chasse, aller évidemment prier, enfin se développer spirituellement. On va avoir plusieurs choses comme ça. Sauf que sur notre plateau, en fait, on va avoir plusieurs jetons de différentes couleurs qui forment un totem, qui est le totem. Si j'ai bien compris, le totem, en fait, va nous servir, on va pouvoir choisir une des couleurs du totem pour aller, par exemple, si je prends le vert, je vais pouvoir aller chasser sur les territoires verts. Sauf que on peut pas avoir accès à tout exactement, c'est-à-dire que les totems qui restent, puisque forcément j'en ai 4-5, eh ben, ils vont pouvoir être utilisés par d'autres. Et ensuite, on va les retourner. Donc en fait, il y a une gestion de ces actions et de ce qu'on joue qui va rendre nos actions plus ou moins accessibles et qui vont favoriser ou donner des bonus aux autres. Donc il y a vraiment une gestion à avoir de qu'est-ce que je fais et à quel moment. Ça a l'air assez intéressant à gérer. Alors, je ne sais pas si en termes de sensations ça va être bien rendu, si le jeu fonctionne bien, mais en tout cas j'ai très envie voilà, de découvrir un peu ce système. Je pense qu'il va y avoir un peu de préparation, d'anticipation, de se dire ben voilà, si je fais cette action maintenant, j'aurai accès à telle autre pour la manche suivante, etc., etc. Donc voilà, Manitoba, c'est un jeu qui peut-être thématiquement est à côté de la plaque, mais en tout cas qui mécaniquement donne très envie de s'y essayer. Donc à vérifier, à voir ce que ça vaut, quoi. Le quatrième jeu que je voulais vous présenter, c'est Pandoria, un jeu de... Alors, je vais essayer de dire les noms, mais ça va pas être... Faut prendre des noms plus simples, les gens, parce que là, c'est compliqué. Donc, c'est de Bernd Eisenstein. Donc, c'est le monsieur qui a fait Carthago, pour ceux qui ont joué, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il est en partenariat avec Jeffrey Allers, donc celui qui avait fait, le monsieur qui a fait Citrus, qui était pas déconnant d'ailleurs comme jeu, qui était assez intéressant. Donc là, Pandoria, c'est un jeu en fait de développement de territoire. On va placer des tuiles dans la contrée de Pandoria pour essayer d'y récupérer des ressources
évidemment gagner des points de victoire, hein, sinon c'est pas rigolo, mais des ressources. Je crois qu'il y a du cristal, il y a de l'or et il y a du bois ou quelque chose comme ça. Quand on construit en fait sur des territoires, on va pouvoir aussi placer des bonhommes de notre peuple et on va pouvoir acquérir des cartes qui vont nous permettre sur notre plateau personnel de construire soit des bâtiments, soit de les utiliser comme des sortilèges qui vont avoir un effet sur le jeu. L'idée c'est que quand on construit une zone, quand on arrive à entourer complètement une tuile de certaines zones, ça enclenche en fait un décompte. Et sur ce décompte, on va se baser sur en fait les majorités, les gens qui sont présents sur les cases. Donc il y a une gestion de développer le territoire, de bien se placer pour essayer de pouvoir scorer, sachant que évidemment les bâtiments, parce que dans les tuiles de territoire, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut aussi construire des châteaux. Et évidemment, lors des décomptes, en fait, on va pouvoir, les bâtiments vont avoir un effet, mais aussi les cartes, on va pouvoir jouer les cartes sortilèges, etc., pour influencer le décompte. Donc voilà, ça a l'air, c'est pas plus compliqué que ça, a priori. Ça a l'air intéressant, ça me semble léger, vu comme ça, mais je pense qu'il y a moyen de bien réfléchir la chose. Ça me plaît bien, moi, cette idée de placement de territoire et de gestion. J'aime bien comment on appelle ça, les contrôles de zone. Voilà. Donc à voir ce que vaut le jeu. Moi, Citrus et Carthago, je trouve que c'est des jeux assez intéressants. Du coup, je me dis, voilà, d'ailleurs, on remarque de plus en plus de jeux sont souvent avec des duos d'auteurs. Il y a de moins en moins de jeux auteurs solo. C'est assez étrange. Là, en tout cas, dans les jeux qui m'intéressent cette année, ils sont souvent par deux cerveaux. Et voilà, à voir qui ont fait deux jeux intéressants chacun de leur côté, ce que fusionner, ils vont nous proposer ce que voilà. Pandoria vaut le coup, mais il est dans ma petite liste des jeux que je suis avec grand intérêt, quoi. Le cinquième jeu que j'ai envie de vous présenter, en tout cas qui m'intéresse pour le SN 2018, c'est Underwater Cities de Vladimir Suki. Je ne sais pas si on dit Sushi, je ne sais pas. Euh, Pourquoi ce jeu et cet auteur? Parce que c'est l'auteur de Pulsar 2848, qui a été mon coup de cœur du SN 2017, qui est un jeu que j'adore beaucoup, Pulsar. Je trouve qu'il est très... alors, il a un petit défaut qu'on retrouve dans Austria Hotel, qui est le temps d'attente entre deux actions de jeu quand on joue à 4, qui peut parfois être assez longué. Mais sinon, le jeu, dans sa mécanique, etc., m'intéressait vraiment. Donc du coup, comme tous les auteurs qui nous font plaisir quand, grâce à leur jeu, ils sortent de nouveautés, eh ben, on s'y intéresse. Et là, c'est le cas d'Underwater Cities, qui est un jeu de placement d'ouvriers sans ouvriers, puisque ce sont des cartes en fait qui vont remplacer les ouvriers. De ce que j'ai compris du plateau, on va avoir 3 zones, on va pouvoir choisir en fait d'activer telle action en jouant des cartes en fonction des couleurs de ces fameuses 3 zones, en sachant qu'il y a déjà des cartes en jeu, qu'il y a déjà des cartes sur les côtés. Donc on va gérer sa main en fait, qui est son pool d'ouvriers. Donc pas de meeple, des cartes à la place. J'ai vraiment hâte de voir voilà, ce qu'il a. Le jeu, le matériel a l'air assez imposant. Donc est-ce qu'on est sur un gros jeu? Est-ce qu'on est sur un Pulsar-like alors pas en termes de mécanique, mais en termes de gamme. Voilà, en tout cas, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est un des jeux que je serais presque tenté d'instant buy, juste parce que la promesse et ce que j'en ai lu et vu pour l'instant me donne très envie. J'en sais pas plus que ça. J'ai pas réussi à. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, et c'est un peu le problème de ces jeux pour SN, c'est qu'il y a quand même très peu de jeux avec des vidéos, des reviews, des articles ou quoi. C'est un peu dommage parce que là j'avoue que je suis en manque. Donc pour les gens qui vont à la SN, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me raconter si vous avez pu y jouer, si vous avez pu y accéder. Parce que voilà, celui-là, ça fait partie, il est dans mon viseur intersidéral. Donc le sixième jeu que je vais vous présenter, qui m'intéresse le plus, c'est Newton, de Nestor Mangone, je sais pas, et de Simone Luciani, donc auteur qu'on connaît pour avoir fait Lorenzo il Magnifico, un jeu qui porte bien son nom puisqu'il est magnifique. Il est très très... enfin, voilà, un jeu que j'adore jouer de temps en temps, qui
qui a bien fonctionné dans mon groupe d'amis. Et, et d'ailleurs, ça me donne envie d'y rejouer. Je crois que c'est aussi l'auteur d'un KS Barrage à suivre de très près. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Newton. Donc Newton, c'est du gros jeu. C'est même ce qu'on appelle de la salade de points, ce qui n'est pas forcément bien. Mais là, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Donc c'est un jeu où on va avoir un deck de cartes qui va nous permettre en fait de faire des actions. Sur les cartes, en fait, il y a des symboles qui représentent les actions. Donc quand on joue une carte, on va pouvoir faire l'action qui correspond. L'action qui va être soit de se déplacer, de faire des voyages qui va nous permettre d'aller dans des villes, de poser des personnages, de gagner des bonus. On va pouvoir aussi construire dans sa bibliothèque sa connaissance, améliorer sa connaissance avec des livres. D'ailleurs, l'iconographie, les graphismes sont très sympas. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Il y a un troisième plateau qui nous permet de récupérer de l'or et pareil d'acheter des bonus. De toute façon, salade de points. Hein, c'est dès que je fais quelque chose, boum, bing, je récupère des bonus, des points. Là, la petite astuce, donc je joue ma carte. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie avec de l'action, donc ce que je vais réaliser. Ensuite, tour suivant, quand ça reviendra à moi, je rejoue une nouvelle carte, toujours avec une action. Sauf que ces cartes, au fur et à mesure, elles vont pouvoir être mises en dessous, donc par colonne. Donc au début, je vais en jouer sur plusieurs colonnes, et puis en fait, elles vont basculer en dessous et s'additionner. Ce qui fait que quand je vais jouer l'action, par exemple, de faire des voyages, si j'ai déjà l'icône qui est déjà présente, je vais faire plusieurs fois l'action. Et donc du coup, il y a une gestion de main vraiment à avoir sur comment optimiser, favoriser telle action, enclencher les bonus, etc. Donc voilà, ça a l'air très... je crois qu'on est sur 2 heures la partie, 1h30, 2 heures. Ça a l'air très intéressant. J'ai vraiment... Alors celui-là, ça donne très envie aussi d'y jouer, de voir ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre. Et ça sort bientôt. Et ça, c'est bien. Le 7e jeu que j'attends le plus de cette SN, c'est Récolte de Monsieur Uwe Rosenberg. Je sais jamais comment on prononce son nom. Uwe. En tout cas, voilà. C'est bon là, j'ai envie de dire, on est en terrain conquis. C'est un jeu donc de poste d'ouvrier. Alors la thématique, c'est sur la géothermie. Je me rappelle plus toute l'histoire de comment il a eu cette idée, mais voilà, on va gérer les légumes et pouvoir les vendre, s'enrichir, parce qu'on est des maraîchers pour les vendre aux touristes. En tout cas, voilà, c'est un jeu de poste d'ouvrier où en fait, avec des actions prédéterminées, un peu comme dans à la gloire d'Odin. Je pense qu'on retrouve un peu celle-là. Avec une petite astuce, c'est que en fonction de où on se pose, il y a certaines certaines actions qui vont être marquées, c'est-à-dire que quand on se place dessus, en fonction de la colonne, etc., si il y a d'autres actions marquées, on ne pourra pas les se poser dessus. Donc il va y avoir aussi une gestion de à quel moment je me place à tel endroit et de quoi je me prive et ce que je veux faire exactement. Donc ça a l'air assez intéressant là-dessus. Donc il y a aussi des paquets de cartes donc, qui seront un peu pour chaque partie qui vont être différentes, un peu comme on retrouvait dans Agricola. C'est vrai que il y a un côté course pour aller faire ses points le plus vite possible. Ça a l'air assez intéressant. Surtout la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait le jeu, je crois que dans la boîte il y a d'autres cartes qui sont en fait des histoires. Il y a un mode histoire qu'il a développé pour le jeu. Donc à voir ce que ça donne. L'apparition du narratif dans ce genre de jeu, je suis assez intrigué en fait. Mais comme toujours, moi j'avais déjà beaucoup aimé à la gloire d'Odin, qui est resté longtemps mon jeu, donc c'était il y a 2 ans, qui est resté longtemps mon jeu de chevet, même s'il était un peu trop long et trop costaud. Mais là, ouais, Récolte, j'aime beaucoup l'univers graphique. J'aime toujours le côté qu'on retrouve dans beaucoup de ces jeux, le côté nature et découverte. Voilà. Donc voilà, Récolte, jeu qui je pense sera en fait très vite acheté. En général, il y a très peu de ces jeux que j'ai pas aimé, pour ne pas dire aucun. Donc à très vite, Récolte sur mon étagère. Donc là on arrive dans le top 3 des jeux que j'attends le plus pour cette SN. C'est Detective Modern Crime Board Game. Jeu d'enquête coopératif, genre que j'aime beaucoup et qui est qui est en pleine mode en ce moment, qu'on retrouve régulièrement. Là, on est sur du Sherlock Holmes Détective Conseil, si vous connaissez, mais plus interactif.
Donc c'est pareil, on va avoir, je crois que dans la boîte il y a 5 enquêtes qu'on peut faire indépendamment mais qui forment quand même une histoire globale. On a 5 personnages et donc on va avoir des cartes pour aller chercher des indices, etc. Résoudre, résoudre les affaires, en sachant qu'on est sur des enquêtes un peu comme Sherlock Holmes, on est sur 2-3 heures la partie, quoi, donc c'est la vraie soirée enquête. Avec le petit plus, c'est qu'il y a un site dédié au jeu, un site internet, donc on va pouvoir aller chercher dans cette base de données, puisque je crois qu'on est une agence de détective, mais qui est, je crois, Antares, on travaille pour un groupe qui s'appelle Antares, enfin quelque chose comme ça. Donc en fait, on va avoir accès au site internet, donc une base de données qui va nous permettre d'approfondir nos recherches, etc. Mais surtout, plus fort encore, on peut aller faire vraiment des recherches sur le net, n'importe où. On a le droit d'aller vraiment chercher partout. Il paraît qu'il y a des petites choses bien sympas. Donc ça renforce l'immersion. Le matériel a l'air un peu léger, mais c'est pas très grave, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est quand même que l'enquête soit assez intéressante, soutenue et, et immersive, car moi c'est ce que je recherche dans ce genre de jeu, c'est d'être vraiment là, c'est un peu de me creuser la tête, mais surtout me prendre pour, là si je peux être un détective, ça peut valoir le coup. Et moi j'aime bien cette idée d'aller, parce qu'on est souvent pendant les jeux de société, quand il y a un petit creux, on essaye toujours, on a le tic d'aller vite regarder sur son smartphone, voire de prendre des photos. Mais là on aura le droit d'avoir un smartphone autour de la table de jeu, des fois c'est pas très autorisé. Là au moins on aura le droit et on pourra fouiller dedans, et on pourra aller chercher sur le net, faire des petites recherches. Et moi j'aime beaucoup cette idée-là. J'aime bien les jeux comme ça où on joue en commun à 3-4 comme ça, essayer de résoudre et on passe un moment, il y a une espèce d'émulation collective autour de la table. Donc ça, Détective, c'est un des jeux que j'attends vraiment beaucoup. C'est l'expérience à suivre. Au top 2 de ce classement, on trouve Forum Trajanum, le prochain Stefan Feld. Et ça fait très envie, même si j'avoue que Merlin, j'ai pas du tout accroché. Je suis vraiment, pour ne pas dire j'ai détesté, mais bon, sûrement mon aversion avec les dés. Enfin voilà, j'ai trouvé pas très intéressant. Mais alors, Forum Trajanum, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air assez classique, donc l'idée c'est qu'on va avoir des tuiles, en fait, des tuiles qui vont nous permettre de faire des actions. Des actions comme récupérer des ressources, enfin construire, enfin développer notre territoire, mais aussi se faire bien voir auprès de l'empereur et développer aussi. Il y a une partie en fait, ce qui est assez rigolo, une partie semi-coop, c'est-à-dire qu'on va devoir développer notre propre zone, mais aussi participer à l'effort commun. Et ça c'est tous les joueurs, en sachant qu'évidemment celui qui aura le mieux participé, qui sera dans les petits papiers à la fin de la partie, ben voilà, il va siéger chez les hauts dirigeants, et ça c'est bien. Donc je disais, on récupère des tuiles, sauf qu'en fait, les tuiles, on va en passer une à son voisin, une espèce de draft qui se met en place. C'est pas un vrai draft, mais voilà. Donc on choisit celle qu'on va utiliser et celle qu'on va filer à son voisin, qui lui aussi va à chaque fois avoir le choix et ainsi de suite. Donc ça a l'air costaud à première vue. Ça me donne très envie quand même, parce que c'est un Feld et que en général j'aime bien ce qu'il fait. Donc là voilà, c'est mon... Il est dans mon top 2. Alors, un truc que j'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une rumeur, mais comme je suis pas quelqu'un de sérieux, je vais colporter la rumeur. Il paraît, alors je sais pas si quelqu'un a les infos pour démentir ou pour au contraire donner la source, mais il paraîtrait que il y aurait des Romains, 3 Romains cachés à Essen, et que si vous allez les voir en faisant signer quelque chose, je crois une carte, il y a quelque chose à faire signer, à ces 3 Romains, vous découvrez les 3 où ils sont dans Essen, eh ben vous gagnez le jeu gratuitement. Et donc ça, si c'est une vraie info, c'est génial. Et si c'est une rumeur, ben on s'en fout parce que je trouve l'idée tellement bien. Si d'autres éditeurs pouvaient faire ça, pas forcément qu'à Essen, mais dans des petits festivals, ben ça me plairait bien en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite info supplémentaire. On arrive bientôt en fin de vidéo. Voici le jeu que j'attends le plus, qui va être en fait un instant buy, même si j'ai jamais joué, parce que je suis un peu foufou par moment. C'est Teotihuacan, City of Gods. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non, parce que je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. c'est le jeu. Alors, je crois,
je crois qu'il va sortir, c'est Pixie qui le distribue, Pixie Games qui le distribue en France et qui a priori va être dispo assez rapidement. Donc si vous voulez être foufou et l'acheter à SN, vous pouvez, mais à la limite, je pense que si on attend une semaine ou deux, on risque de l'avoir assez vite sur notre étagère en français, et ça c'est bien. Donc Teotihuacan, c'est un jeu de Daniele Taschini, qui est donc, on le présente quand même, si, donc le papa de Tzolk'in. D'ailleurs, je crois que Teotihuacan se passe un peu dans la même époque, dans le même univers. Euh, et surtout, David Turczi, donc toujours, on est toujours sur les toujours deux auteurs maintenant, on fait plus tout seul, c'est plus possible. Et David Turczi, c'est mon chouchou. Après il y a Vital Lacerda et David Turczi juste en dessous. C'est mon chouchou parce que c'est évidemment Anachronie. Bon, il y a eu Dice Settlers qui doit sortir dans pas longtemps. Mais c'est Cerebria, c'est l'extension de Tricarion qui devrait arriver dans tellement longtemps que je suis en train de mourir d'attendre. Donc voilà, donc moi, rien que ces deux auteurs, mais surtout David, que je suis beaucoup, qui communique très bien, enfin j'aime beaucoup, il est très présent sur les forums sur BGG, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il a fait un KS il n'y a pas longtemps, où le KS, en fait, il a une idée de jeu parce qu'il vient de se marier, donc ça c'est bien pour les gens people, on est au fait des choses. Et puis, il a une idée par rapport à ce mariage, donc il a fait un KS en fait. L'idée du KS, c'est que tous les stretch goals, en fait, c'était un goodies, une extension, une mini extension, une mini goodies pour chacun des jeux auxquels il a participé et même ceux auxquels il va participer, donc qui sont pas encore. Donc voilà. Donc j'ai pledgé ça parce que je suis un peu fou. Et voilà. Donc du coup, j'aurai peut-être un goodies Teotihuacan qui sera dispo. D'ailleurs, j'ai même lu qu'il est déjà en train de faire une extension de Teotihuacan. Il travaille déjà dessus. En fait, cet homme ne fait que travailler. Donc Teotihuacan, on va quand même aller expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est du placement d'ouvriers, si j'ai bien compris, où les ouvriers sont des dés. Et ça c'est bien, parce que c'est mieux que les meeples, les dés. D'habitude, non, les dés c'est moche. C'est pas mettre ça dans les jeux. Mais là on va le prendre. Les dés vont nous permettre en fait de faire des actions, de nous déplacer sur le plateau. Il y a différentes zones, on va pouvoir développer, je crois, ces technologies, etc. On retrouve un peu comme dans Tzolk'in, il y a 3 décomptes dans la partie, plusieurs phases comme ça, où on va retrouver les temples, etc. Sauf que les dés, en fait, donc, qui représentent les ouvriers, au fur et à mesure du jeu et de nos choix, vont pouvoir évoluer, c'est-à-dire vont pouvoir prendre en valeur. Donc au début, ils valent 1, puis 2, puis 3, etc. Et ça va avoir un impact sur le jeu. Donc, cette petite méca, j'ai vraiment hâte de m'y essayer, de voir ce que ça apporte, euh, de comment on gère ça. J'ai vu un peu le plateau, j'ai un peu regardé les règles comme ça dans des langues que je ne comprends pas, donc j'ai pas tout saisi. Mais ce que j'en ai lu et vu, pour l'instant, voilà, ça me fait... c'est vraiment typiquement, alors là, autant dans la liste que j'ai donnée, il y a des jeux, soit c'est de la curiosité, soit c'est une sensation, une intuition, autant celui-là, c'est sûr que c'est complètement le style de jeu que j'affectionne. Et quand on aime dans cette gamme-là, je pense que voilà, celui-là, c'est un must-have déjà. Peut-être je me trompe, hein, peut-être je me ferai flageller dans les commentaires quand les gens y auront joué et qu'il est bien nul. Mais en attendant, non, il sent très bon. Il sent bon le top 1 de SN, quoi. Alors j'ai pas vu tous les tops des gens parce que alors ça c'est un truc, hein, moi je me suis obligé à faire 10 et je trouve déjà 10 c'est déjà beaucoup. Voilà, j'ai vu passer des listes interminables, 20, 30. Je me dis quel est l'intérêt, enfin voilà, l'intérêt c'est de pouvoir en choisir que quelques-uns pour faire un focus dessus. Et donc voilà, j'espère avoir fait, alors je n'avais pas toutes les infos parce que pour certains jeux ils sont en développement ou la communication n'a pas encore commencé. Mais en tout cas voilà, j'espère vous avoir apporté ça, vous donner quelques idées ou si vous ne saviez pas encore quel jeu pouvait être intéressant ou peut-être vous étiez passé à côté. N'hésitez pas à vous à me dire votre top 1, votre top 2, voilà, le jeu que vous attendez le plus ou les deux jeux que vous attendez le plus, sur lesquels soit vous allez vous ruer si vous allez à SN et vous êtes chanceux ou pas, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire.
Et puis j'espère qu'on en reparle assez vite et j'espère surtout qu'on va pouvoir y jouer car très bientôt, tous ces jeux-là, on les aura sur notre table et on fera des vidéos parce qu'on est comme ça, on fait des vidéos. Voilà, bon salon des scènes pour ceux qui y vont. Bonne recherche sur les nouveautés, sur les jeux qui arrivent. Et moi je vous dis ciao ciao bye.